Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment manipuler les éléments pour faire le design d'une page web dans Builderall. Des petites astuces pour aller plus vite, pour faire son design. Donc on va dans Cheetah, qui est le constructeur de site. On ouvre une page, voilà celle-là par exemple. Donc pour l'interface, euh, ça c'est les éléments, hein. Je dis un élément, c'est une image, un texte ou n'importe quoi. Donc première chose à savoir de bien avant de centrer, aligner et tout ça, c'est la façon de faire avec les boîtes. Ça, voilà, quand on a une boîte, c'est transparent, ça s'appelle une box ou une boîte. Bien sûr, il peut être mis en français, mais Builderall, il peut être mis en français. Moi, je n'aime pas. Tout mon ordinateur est en anglais, donc bien sûr, Builderall aussi. Mais voilà une boîte transparente, ça sert surtout à mettre des choses dedans, d'autres éléments, pour pouvoir les déplacer, faire des choses ensemble. Là, j'ai mis deux éléments dans une boîte. Donc, si je prends la boîte, les deux bougent ensemble. Voilà à quoi ça sert la boîte. Donc, c'est très utile de faire ça, de mettre une boîte transparente euh, et ensuite mettre des éléments dedans. Alors, quand on met un élément, donc une chose à savoir déjà, c'est ça dépend de où on le clique, l'élément. Par exemple, ici, si je clique ici, l'élément, donc là, l'élément il fait tout ça, là, il va être dans la boîte que à partir du moment où le pointeur de ma souris il va rentrer dans la boîte. Donc voilà, et je ne peux le mettre que à partir de là. Par contre, si je le prends à partir de ce coin, par exemple, eh bien, dès que je passe là, il est dedans. Donc là, si je le lâche, il est déjà dedans. Donc si je bouge la boîte, voilà. Des fois, ça peut être utile pour les images qu'on veut mettre vraiment dans un petit coin et qui dépasse le coin de la boîte. Et bien dans ce cas-là, quand on le prend, au lieu de le prendre au milieu, comme ça, et que là, il n'est pas dans la boîte, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'il est dans la boîte. Donc si on veut vraiment le mettre dans le coin, on le prend dans le coin et on le met, voilà, ici, il est dans la boîte. Donc quand on bouge, bon ça c'est une astuce, hein, les histoires de boîtes, mais quand même c'est très important, quand on fait un design, il vaut mieux penser à l'avance à mettre des boîtes, parce qu'après quand on se retrouve avec plein d'éléments dans la page, et qu'on veut changer, par exemple le titre, le texte et un bouton, si on veut changer de place, il vaut mieux pouvoir avoir une boîte pour pouvoir le déplacer. Maintenant, voilà, ça c'était la première astuce. Maintenant, une autre astuce, c'est pour aligner les éléments. Par exemple, on veut que lui, disons qu'on veut que le merci, par exemple, il soit au centre. Donc, au centre de la page. Hein. Eh bien, il y a ça, Center Element. Donc, sur un élément, quand on clique dessus, on a cette petite boîte avec des outils, là, des icônes. Donc, celui-là, c'est Center. Donc, ça centre ici. S'il était dans une boîte, par exemple, je mets le bouton dans la boîte, ici, donc en décalé, et bien quand je clique sur l'élément bouton, je fais centrer, je prends le bouton, je fais. Donc là je suis sur la boîte, voilà. Centrer, ça centre dans la boîte. Donc ce bouton centré, il va centrer l'élément dans ce qu'il est, quoi. Donc là s'il est dans une boîte, ça va le centrer par rapport à la boîte. Donc maintenant je la bouge, mais tout sera centré. Et par contre quand l'élément est sur la page, donc il n'est pas dans une boîte, il est, on va dire, sur un panel, ça s'appelle un panel. Dans une page, on est obligé d'avoir au moins un panel. Et c'est comme une grosse boîte qui ne bouge pas, quoi. C'est panel après panel. Euh, donc là, l'élément, il est quand même dans ce panel. Et quand on le centre, il se centre par rapport au panel qui est en fait la largeur de la page. Donc voilà, ça c'était pour centrer les éléments. Maintenant, si on veut aligner les éléments, par exemple ces trois-là, voilà, je le sors de la boîte pour pas qu'ils soient. Donc là, si je veux les aligner à gauche, eh bien, il faut cliquer. On va prendre les trois éléments, on clique en ayant la touche Shift. Touche Shift, c'est la flèche du haut, mais pas pour bouger, mais la grosse flèche du haut. Il y a deux touches Shift sur le clavier, à gauche et à droite. C'est pour faire les majuscules, par exemple. Donc j'appuie sur la touche Shift et je clique dessus. Et au lieu d'avoir tous les outils, on voit qu'il y a ces deux choses. Aligner verticalement, aligner horizontalement. Et ensuite, tout en maintenant la touche Shift appuyée, je clique sur un autre élément. Et encore un autre élément. Et là, donc, il a les trois qui sont sélectionnés. Là, je peux enlever la touche Shift, mais il y a les trois sélectionnés. Et donc, si je veux aligner verticalement, donc, en hauteur, je clique là, et ça va les aligner sur le dernier élément que j'ai cliqué. Donc, il faut penser à ça. Quand on veut aligner des éléments, il faut d'abord placer, on va dire, le dernier qu'on va cliquer, et ils sont parfaitement alignés sur la gauche. Donc, par exemple, si j'ai ces éléments comme ça, voilà, et que je veux qu'ils soient tous
sur la gauche comme le dernier bouton, eh bien je vais le sélectionner en dernier. Donc d'abord je clique sur celui-là avec la touche Shift pour pas qu'il y ait ces outils-là. Donc je clique comme ça, c'est ça qui s'affiche. Je clique sur celui-là et le dernier sur celui-là. Voilà, moi je me suis trompé parce que j'ai enlevé ma touche Shift. Donc je clique sur celui-là, et celui-là. Bon, je me suis bourré. Et ouais, c'est ça quand on est sous et qu'on fait du web design, ça marche pas là. Ah ben là ça marche pas là. Pourquoi ça marche pas? Si je prends lui en premier, lui, et lui, là, ça marche. Alors sans doute, bon là, moi j'appelle ça un bug, parce que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sélectionner en dernier un bouton, type bouton? Bon, ça me saoule. Moi je dis c'est un bug, voilà, c'est de la merde. C'est comme ça, bon. Après, non, si je fais comme ça, et que là je clique encore sur lui, ah bah, ça marche. En fait, voilà, bon, changement d'explication. C'est pas un dernier qu'il faut faire. C'est là, ben, voilà, je reclique sans avoir. Il faudrait qu'on voit avec ma touche appuyée ou pas. Mais en gros, voilà, en fait, on clique sur n'importe lesquels, d'accord, n'importe quel ordre. Même là, je reclique toujours avec la touche Shift appuyée. Et c'est maintenant j'en ai sélectionné 3 ou 4 si voilà si je voulais. Et ben je vais sur celui que je veux aligner. Donc le bouton, toujours avec la touche Shift appuyée, je clique dessus et là je dis aligner. Normalement ils vont tous s'aligner par rapport au bouton. C'est le bouton qui va pas bouger. Voilà, tout le monde vient ici. Et ça marche pareil avec l'alignement horizontal. Bon, l'explication, voilà. Moi, j'ai appris quelque chose, moi aussi. Mais le bug, je dirais que c'est que pourquoi on ne peut pas faire un, 2, 3 et que le troisième, ça soit un bouton. Donc ça, c'est un bug. Même si finalement, il n'y avait pas besoin d'appuyer sur le bouton en dernier. Enfin bref, d'accord. La dernière chose, très utile, c'est cette icône-là, la règle. Donc voilà, ça met des règles ici. On a le nombre de pixels. Les chiffres, c'est les pixels. Donc comme ça, horizontalement là, et verticalement. Et bien si on clique dans le, sur le blanc là, de la règle, par exemple ici ça va me sortir une ligne. Et cette ligne, elle permet d'aligner des éléments. Par exemple, quand je prends lui, alors je vais virer la boîte quand même. Si je prends lui, hop, il va se coller. Quand je m'approche de ça, il va se coller à cette ligne. Lui par exemple, lui. Quand je m'approche, voilà, il est collé ici, plus ou moins collé quoi. Pareil, si je prends un comme ça, donc après on peut les bouger, hein. On a exactement le nombre de pixels. Donc si je veux dire, voilà, je veux qu'il soit allez, à 100, et bien lui, quand je le prends, il se colle. Donc ça permet d'aligner les éléments, d'être sûr qu'à gauche, ils sont alignés avec ça. Et ça permet de le faire tout en bas de la page. En tout le long de la page, on peut avoir ici à 100, et on va aligner tout. On peut aussi aligner les boîtes. Enfin, n'importe quel élément, on peut l'aligner. Et si on veut le supprimer, il suffit de cliquer dessus. Voilà, recliquer sur le point de couleur et ça enlève. Mais c'est juste un guide, hein, ça n'apparaîtra pas dans la page. C'est juste pour nous, si on veut, avec les règles, on veut se guider. Voilà. Donc pour résumer, il y a l'histoire de la boîte, c'est très important à utiliser, le faire dans les boîtes, mettre les éléments dedans. Ensuite, il y a l'histoire de l'icône pour centrer les éléments dans leurs parents. S'ils sont dans une boîte, ça va être centré dans la boîte, ou s'ils sont sur le panel, ça va être centré sur le panel, donc sur la page. Ensuite, il y a le fait de cliquer avec la touche Shift pour aligner horizontalement et verticalement. Donc quand on a sélectionné plusieurs éléments, et bien après on va sur celui qu'on veut, voilà, et on centre ici, on aligne quoi. Et finalement, il y a l'histoire de la règle qui permet de faire des guides en cliquant dessus, et après ça snap, c'est-à-dire que ça colle. Ça permet d'aligner aussi facilement chaque chose, chaque élément qu'on veut. Voilà, c'est tout pour cette explication de Cheetah. C'est bien, une fois qu'on le sait, ça va plus vite. Cheetah, l'avantage sur plein d'autres, c'est vraiment on peut placer les éléments comme on veut. C'est très puissant, quoi. Ça, par exemple, on peut pas le faire. Enfin, rien que ça, faire un texte ou une image et faire. Il y a plein d'éditeurs qu'on peut pas. Tous les éditeurs, la plupart, c'est des grilles à la con. Ah, nan, nan, nan. Là, il est très très puissant celui-là. Ça, c'est le menu qui est à gauche pour qui est à droite là. Ce menu
c'est très puissant, mais à la limite, ça sert à rien que je le dise, vous n'avez qu'à le voir. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Il bat tous les autres éditeurs de pages. System.io, ClickFunnels, Kartra, bidule, truc. Si on veut faire le design, s'amuser, c'est un petit Photoshop pour les pages web. Alors voilà, après tout le monde s'en fout de ça, mais ceux que ça intéresse, je veux dire, si on achète un outil, on le loue. Pourquoi pas avoir un outil où on peut vraiment s'amuser avec. Après, chacun son opinion, hein. Si ce que vous voulez, c'est payer le moins cher possible, bien sûr, eh ben, vous aurez le standard. Mais ça, c'est un outil, on ne peut pas le trouver ailleurs, c'est développé par Builderall, par les programmeurs de Builderall. C'est pas comme font les autres, c'est-à-dire un script qui est pris, un script open source, quoi, et qui est adapté pour faire rapidement un éditeur web en modifiant. C'est pas comme ça, c'est dès le départ, quoi. Ils contrôlent tout sur ça, ils ont des centaines de développeurs. Bref, un peu de musique quand même pour System.io, qui est le numéro 1 en France. System.io, hein. Builderall en France, c'est pas du tout le numéro 1. Mais bon, c'est les Français, c'est comme ça. Hein. Bye bye. Look, hey, they designed a platform for you all. What you want, what you need is Builderall. Build it up, we just answering your call. We're the one-stop shop if your back's against the wall. Yeah, you're a Builderall rock star. Hey, you can build it all, go hard. Sign up and you'll see we got it all. We're the one-stop shop if your back's against the wall. Look, if you're trying to build the name of your brand, they came with a plan, get your name in demand. With Builderall, you can save your day in advance. Keep the apps automated so you barely need to glance. Listen, think of all the power that you hold. It's a new globe, everyone is grabbing for their phones. Imagine the control, build your passion on your own. And the more that you connect, the more attraction they will show. Not only a sales funnel, look, this is more advanced. This will help you compete, but have the upper hand. Keep your products in demand. It's all in one spot. You don't have to calculate and feel afraid with your thoughts. Automate your response. Drag and drop your site or click map your fans. See the pages they like or use the video wrap or capture their sites. Design your own app from scratch, just how you like. Yeah, they designed a platform for you all. What you want, what you need is Builderall. Build it up, we just answering your call. We're the one-stop shop if your back's against the wall. Yeah, you're a Builderall rock star. Hey, you can build it all, go hard. Sign up and you'll see we got it all. We're the one-stop shop if your back's against the wall. Design with y'all in mind, let entrepreneurs shine. Tired of the 9 to 5, you starting your own grind and it's alright. They got the tools you need. The connection they designed is truly unique. Never been able to express my views with ease. I move, release, double click and ooh, I'm pleased. My clients as well, tired of the hoops and leaps. Too many things in the way of my truth and dreams. A Builderall rock star is what you really are. Tune in on the internet will make you a star. You don't need to study hard, all it takes is a start. Work every day and move higher till you way off chart. Stay on, never sleep on none of the apps. It's a free sign up just so you know in advance. Builderall's for the legends, nothing's holding you back. You got the tools and the plan, you can stay on track. Believe that. They designed a platform for you all. What you want, what you need is Builderall. Build it up, we just answering your call. We're the one-stop shop if your back's against the wall. Yeah, you're a Builderall rock star. Hey, you can build it all, go hard. Sign up and you'll see we got it all. We're the one-stop shop if your back's against the wall.